Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de comment, ou du moins de qu'est-ce qu'il faut considérer, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on va passer d'une diète végétarienne à une diète végétalienne, voire carrément d'une diète omnivore à une diète végétalienne. Puisque évidemment, la diète végétalienne, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Il faut faire très attention puisque ça réduit énormément le nombre d'aliments qu'on peut manger et en réduisant le nombre d'aliments qu'on peut manger, ça peut énormément augmenter les risques de carence alimentaire notamment, mais pas que. Donc déjà, il faut faire attention si tu peux suivre une diète végétalienne ou si quelqu'un de ton entourage veut suivre une diète végétalienne, il faut lui dire déjà qu'il doit être très vigilant et qu'il doit prendre justement différentes choses en compte. Et dans ce cas-ci, dans cet épisode, je vais parler de 3 choses à prendre en compte quand tu te diriges vers une diète végétalienne. Et la première chose, c'est déjà de faire les choses graduellement, c'est-à-dire de faire les choses progressivement. Pourquoi? Parce qu'une erreur que je vois couramment, c'est une personne qui décide du jour au lendemain de passer d'une alimentation omnivore à une diète végétarienne, enfin végétalienne, je vais y arriver. Mais le problème de ça, c'est que, comme je l'ai dit, une diète végétalienne, ça va créer énormément de changements. Et même d'ailleurs, si tu passes d'une alimentation végétarienne à végétalienne, ça va aussi donner beaucoup de changements, puisqu'il n'y a plus de produits laitiers, il n'y a plus de fromage, il n'y a plus d'œufs. Et il n'y a plus de miel, donc ça c'est un petit peu, on va dire, moins important, sauf pour les fans de miel. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de changements. Et faire les choses du jour au lendemain, déjà d'un point de vue mental, ça peut être très compliqué, d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue physique, ça peut être très compliqué. Pourquoi? Parce que si tu réduis énormément tes choix alimentaires du jour au lendemain, eh bien forcément que tu vas faire des mauvais choix alimentaires au début. C'est-à-dire que tu vas peut-être prendre beaucoup trop d'un même aliment qui est peut-être trop riche en fibres et donc tu auras un apport tellement riche en fibres par rapport à avant que tu auras des problèmes de digestion et ça va peut-être devenir chronique. Peut-être que tu vas directement pas du tout savoir quel nutriment est présent dans tel groupe alimentaire et donc tu vas très vite développer des carences alimentaires. Bref, dans tous les cas, il y a de fortes chances qu'il y ait de gros problèmes qui s'annoncent très vite et c'est pour ça qu'il faut faire les choses graduellement. Quand je dis graduellement, c'est peut-être dans un premier temps de enlever un par un les groupes alimentaires de semaine en semaine. Et à côté de ça, de s'informer au niveau des apports alimentaires, donc c'est-à-dire connaître quels nutriments sont à risque quand on devient végétalien. Et ça d'ailleurs, j'en ai parlé. J'ai fait d'ailleurs un post sur Instagram, un réel qui est disponible que j'ai sorti en début de mois sur 3 nutriments essentiels quand on est vegan. Et donc il y a la vitamine B12, le fer, le calcium pour en citer 3. Et donc ça, en être conscient et savoir justement où est-ce qu'on les a dans les sources végétales, eh bien c'est important de le faire dès le début de l'alimentation puisque ça nous permet de faire les choses bien dès le départ et de ne pas créer de carence dès le début puisque une carence ça se crée très très facilement et rapidement, mais par contre de réparer en quelque sorte une carence alimentaire, eh bien c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps et qui peut être même très très compliqué. Donc il faut mieux faire les choses correctement dès le départ. Donc ça c'est vraiment la première chose. Ensuite, la deuxième chose, après avoir fait graduellement les choses. Donc, quand je dis de semaine en semaine, d'ailleurs, au niveau des groupes alimentaires, c'est par exemple, au bout de la première et deuxième semaine, tu enlèves juste les viandes, après tu enlèves le poisson, après tu enlèves les produits laitiers, après les fromages si tu différencies les deux, et après les œufs, et après le miel. Enfin, voilà, mais pas de tout faire d'un coup. Et même si ça dure 1 ou 2 mois la transition, eh bien au moins tu auras fait les choses correctement. Tu seras arrivé, on va dire, à ta volonté que tu avais, c'est-à-dire d'avoir une alimentation végane, mais au moins tu auras fait les choses intelligemment et tu n'auras pas de problème de santé par la suite. Deuxième chose, c'est d'être conscient qu'il va y avoir des challenges et qu'une alimentation végane est beaucoup moins facile à suivre qu'une alimentation omnivore ou même végétarienne. Et ça, c'est important puisque évidemment, c'est un choix qui t'est peut-être cher, mais aussi il faut comprendre que derrière, il y aura des difficultés. Il faut aussi accepter ça, puisque le fait de ne pas accepter les difficultés qu'offre une alimentation végane, eh bien le risque c'est que tu sois dans le déni de ça et qu'en étant dans le déni, eh bien tu ne fasses pas les choses correctement pour justement assurer une bonne santé derrière avec ton alimentation végétalienne. Donc ça c'est vraiment la deuxième chose, c'est d'être conscient des challenges qu'il y a. Et évidemment, en fonction des challenges qu'il y a, donc tout ce qui est côté social, c'est-à-dire aller au restaurant, etc. Également côté nutriments et autres, et bien savoir lesquels tu as le contrôle dessus, c'est-à-dire que les nutriments, évidemment, tu as le contrôle dessus puisque c'est quand même toi qui choisis ce que tu manges. Le côté social et restaurant, c'est peut-être plus compliqué puisque c'est pas toi qui décides ce qui est au restaurant. Ça, évidemment, c'est une autre histoire. Mais en regardant en fait ce que tu as le contrôle dessus, quels points
on va dire challengeant, tu as le contrôle dessus, et bien de faire en sorte de pouvoir travailler dessus en t'informant, en apprenant de nouvelles choses sur justement les nutriments à risque, les sources alimentaires, comment est-ce qu'on optimise l'absorption. J'ai déjà parlé de tout ça, j'ai fait un épisode sur le fer de podcast il y a un petit peu plus d'une semaine, tu peux le retrouver, sur comment assurer tes apports en fer en tant que végétalien. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire et l'idée c'est d'être conscient de ces challenges et de les relever en appliquant des astuces dans ton quotidien pour relever ces challenges et pour justement les surpasser à long terme. Et troisième astuce, c'est évidemment de comprendre qu'il va y avoir des étapes à faire et des astuces à mettre en place pour justement assurer un bon état nutritionnel durant la transition. Ça rejoint un peu le point numéro un, mais le point numéro un, c'était surtout sur le fait de prendre son temps, de faire les choses progressivement. Là, c'est vraiment sur le fait de d'optimiser en fait ses apports nutritionnels aussi bien durant le transfert, c'est-à-dire tu passes d'une alimentation omnivore à végétalienne, mais aussi après. Et ça, encore une fois, c'est vraiment l'information. Et ici, la clé, il y a pas trop de secret au niveau de l'alimentation végane, c'est de s'informer et d'appliquer sur tout ce que tu apprends. Et avec ça, normalement, tu feras les choses correctement et tu auras une bonne santé. J'ai pas vraiment grand chose à dire de plus à part ces trois astuces-là. Je pense que ça te donne déjà les clés pour faire les choses correctement. Évidemment, si tu veux être accompagné, eh bien, c'est aussi une possibilité. Et moi, ce que je te propose, c'est une formation sur les véganes, justement, et comment manger vegan en assurant et en évitant les déficiences alimentaires, donc en assurant un bon état nutritionnel, donc c'est-à-dire en évitant les carences en vitamine B12, en fer, en calcium, etc. J'en parle dans la formation en détail, donc elle sort d'ici très peu de semaines, elle sort dans moins d'un mois, elle sort au mois de février. Donc si tu veux ne pas louper son lancement, eh ben, je t'invite à me suivre sur Instagram. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.